Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Si vous êtes là, connectez-vous. On va parler de cette actualité importante qui concerne la Côte d'Ivoire aussi, parce que la Côte d'Ivoire est indirectement citée dans cette affaire, parce que Mousse B est ivoirien d'origine. Je vais baisser parce que je suis en train de regarder les questions au gouvernement, au Sénat. Donc, je suis en même temps public Sénat, je fais pas de publicité, les questions au gouvernement que je suis. Le gouvernement souhaite un dialogue apaisé. Donc vous aurez quand même un peu de son parce que j'ai pas envie de louper les questions. Donc on va parler rapidement de cette actualité qui est en train de prendre de l'ampleur. Le gouvernement a déposé discrètement un amendement revenant sur les modalités de la participation. Cette affaire qui prend de l'ampleur, l'affaire de Mousse B, d'origine ivoirienne, radicalisée en prison et qui a été rapatriée en Côte d'Ivoire le 18 ce mois de novembre, et dont l'une des députées de la République, de LFI, de la France Insoumise, une de notre compatriote, mais française, parce qu'aujourd'hui on parle de l'Ivoiro, on parle de la franco-ivoirienne, la députée Kéké franco-ivoirienne, qui est au cœur de cette actualité et donc qui est énormément citée. Vous avez vu, la vidéo fait le tour des réseaux sociaux, des médias français, où elle a des discussions un peu tendues avec les agents de la paix devant la prison dans les Yvelines, où a été incarcéré Mousse Blé, parce que son nom c'est Mousse Blé. Je viendrai pourquoi Mousse Blé. Hier, avant de commencer, je veux vraiment préciser une chose. Parce que ce matin, beaucoup de nos frères et sœurs m'ont écrit en me disant, Gouza, ah, ta sœur elle est citée ici, ta copine est citée par là, ta sœur est citée par là, ta copine. Je tiens d'abord à préciser une chose. Madame Kéké est députée de la République. Elle est députée en France. Elle appartient à un groupe parlementaire, à une famille politique qui est la France Insoumise, dont le président, enfin, on ne dit pas président en France, donc le secrétaire, comment vous dites secrétaire, dont la tête de file est M. Jean-Luc Mélenchon. Donc elle est députée de la République. Bien vrai qu'elle soit d'origine ivoirienne, elle est avant tout députée de la République. Je viendrai sur ce fait. En tant que citoyenne, vous-même qui m'écrivez aussi, si on veut aller dans le contexte de sa soeur, sa cousine, sa soeur, sa grande soeur ou sa petite soeur ou tout ce qu'on veut, c'est aussi notre compatriote, donc c'est aussi votre soeur. Même Mousse Blé, c'est aussi votre frère, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de cette actualité, on dit un Ivoirien radicalisé, rapatrié en Côte d'Ivoire. Donc nous, tous les Ivoiriens dans le monde entier aujourd'hui, quand on entend un Ivoirien radicalisé en prison en France, rapatrié en Côte d'Ivoire, partout où tu te trouves en tant qu'Ivoirien, tu te sens concerné par cette actualité. Parce qu'on parle de ton pays est cité dedans. On parle de la Côte d'Ivoire dedans. Donc, indirectement, on est malheureusement impliqué. Parce qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Celui qui a été rapatrié là, c'est un Ivoirien. Ce n'est pas un Français, c'est un Ivoirien qui a été rapatrié. Donc, je vais venir sur cette actualité et puis apporter des éléments de réponse, puisque beaucoup d'entre vous, vous posez des questions. Je n'ai pas écrit, franchement, j'ai mal au doigt, j'en ai marre d'écrire, donc je préfère faire une vidéo live. Comme ça, on dit en global, je donne la réponse en global. Je vais baisser encore ici, excusez-moi. Donc, Monsieur Mousse Blé, comme je l'ai dit, n'est pas français. Il avait une carte de résident. Il est résident, il n'est pas français. D'abord, un. Donc, il faut que ça soit précisé. Il est résident. Il n'était pas français, il n'avait pas la nationalité française encore. Mousse Blé est venu en France à l'âge de 3-4 ans. Hier, quand je faisais la vidéo, je ne savais même pas que Rachel Kéké était au cœur de l'actualité. Je ne savais pas du tout. Quand moi je faisais la vidéo hier, que j'ai eu l'information, je suis rentré, que j'ai eu l'information à la télévision, que j'ai essayé de faire un direct en différé pour vous donner l'information, je ne savais pas que
la députée Rachel Keke était mêlée à cette actualité. Je ne savais même pas. J'étais vraiment à le préciser. Je ne savais pas qu'elle était mêlée à cette actualité. Je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout. C'est une information. On parle de la Côte d'Ivoire. Ça m'intéresse. Je m'intéresse à l'information. Et je cherche à comprendre ce qui se passe là-dedans pour comprendre c'est quoi l'actualité, c'est quoi le fait. C'est ça le problème. Donc, je ne savais pas qu'elle était mêlée à cette actualité. Je tiens vraiment à le préciser. Pour que ce soit clair, on soit au même niveau d'information. Et qu'on ne spécule pas sur ma vidéo que j'ai faite hier. Je viens d'écouter. Donc, Monsieur Mousse Blé est venu en France à l'âge de 3 à 4 ans. Par regroupement familial, il est venu rejoindre sa famille en France. Arrivé en France, vous savez, on ne peut pas blâmer les familles non plus, on ne peut pas blâmer les parents. Comme je l'ai dit la dernière fois, chaque parent essaie de faire de mieux pour donner l'éducation, pour aider son fils à réussir sa vie sociale, sa vie professionnelle. Mais parfois, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose, mais chaque parent aussi a une responsabilité de suivre l'éducation de son enfant. Ce qui n'est pas facile, hein, je ne dis pas que c'est facile, c'est très difficile. On arrête de vivre, on vit pour l'enfant jusqu'à ce qu'il réussisse sa vie. Mais il y a des enfants, parfois, qui déraillent, qui prennent le mauvais côté de la route. Tu peux tenir la main à ton enfant pour dire prenons le bon chemin, prenons le bon chemin. Mais entre la maison et l'école, c'est là que tout se joue souvent. Entre la maison et l'école, c'est là que tout se joue souvent. C'est là que tout se joue souvent. Donc, c'est pas facile. Tu peux suivre ton enfant à la maison. Sur le chemin de l'école aussi, là, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc, l'éducation d'un enfant, là, c'est de 0 à 7 ans. Tu le suis. De 7 à 12 ans, tu le suis encore. Quand il rentre au collège, au lycée, là, tu ne peux plus pas faire grand-chose. Parce que là-bas, là, c'est devenu autre chose. Donc, mais tu jettes un coup d'œil. Quand tu vois que ça ne va pas, tu le ramènes, tu serres un peu. C'est pas facile. Moi, je l'ai toujours dit, c'est pas facile, c'est difficile. C'est très difficile. Surtout quand ce sont les garçons, là, c'est difficile. Et pour les mamans, souvent, qui sont seuls, c'est très difficile. Donc, je ne vais pas rester longtemps sur la question de la difficulté des mères d'élever leurs enfants, des parents. Il faut trouver le juste milieu. Ce n'est pas évident. Donc, Mousse Blé a pris le mauvais chemin. Comme nombreux enfants dans les banlieues, dans les cités. Ils ont pris le mauvais chemin. Et ça, moi, je l'ai toujours dit ici sur les réseaux sociaux quand je fais les vidéos de sensibilisation citoyenne. Je l'ai toujours dit quand j'ai fait les vidéos de sensibilisation citoyenne. Et cet enfant, depuis son jeune âge, a accumulé les délits. Pendant 30 ans en France, délit, prison. Jusqu'à même il est devenu le professionnel de la prison. Son casier est rempli. C'est malheureux. Son casier est rempli. Il est accusé de viols sur des petites filles, il est accusé de viols ici, il est accusé de bagarres, il est accusé de plein de choses que je ne vais pas citer ici. Ce n'est pas ça l'ordre de ma vidéo. De toute façon, il a été rapatrié en Côte d'Ivoire. Il est dans son pays. En tout cas, au moins, il va manger à Tiki, un poisson là-bas, il y a un loco. Avec les claclos et tout ça, là, il va manger. Les akbi, il est foutu, il va manger. En tout cas, il a l'argent pour manger. Bien évidemment. Donc, ce n'est pas là le sujet. Et ce garçon de Mousse Blé, il a une femme. Il a une femme qui est aussi d'origine maghrébine, dont je ne citerai pas le nom. Je ne donnerai pas le nom de famille, mais elle s'appelle Fatima, je crois. Donc il a une femme. Il a des enfants avec elle. Il a des enfants avec la femme. Et puis, mais il fait toujours la prison. Bon, il y a beaucoup de personnes comme ça ici en France, ils ont des enfants, mais souvent la prison est leur maison, malheureusement. C'est devenu maintenant leur domiciliation, malheureusement. Et étant donné qu'il n'est pas français, il a une carte de résident. Il a une carte qui est renouvelable. Il est en prison. Donc, quand il a commis le viol pour lequel il a été en prison, à la sortie de prison, il y a des restrictions claires qui ont été données. Je vous explique l'affaire. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je vous explique l'affaire.
Il y a des restrictions qui ont été données claires. Avant de sortir des prisons, comme il y a fait des viols, des choses comme ça, il y a des restrictions qui ont été données. Tu dois respecter quand tu sors de prison. Pour dire que si la France même voulait le rapatrier depuis très longtemps, elle l'aurait fait. Mais on te sort de prison. On dit voilà les règles à respecter. Il y a un périmètre que tu ne dois pas dépasser. Il y a un périmètre que tu ne dois pas dépasser. Tu ne dois pas t'approcher des enfants. Tu ne dois pas te faire... Donc, les restrictions ont été données. Mousse, étant en prison, il s'est radicalisé puisqu'il s'est converti en l'islam. Il s'est converti en l'islam. D'où son nom Mousse Blé. Donc, le nom Mousse là. Parce que nous, on se disait, mais c'est Moussa Bakayoko. C'est quoi que Mousse Blé? Moi-même, je me posais des questions. Mais vous savez, en Côte d'Ivoire, les blés, il y en a à Bété. Les blés, il y en a chez les Agnis, il y a les Ébriés. Bref. On ne cherche pas à savoir de quelle tribu, de quelle ethnie il est vraiment. Donc, on se cherche à comprendre le blé. Parce que les Blancs disaient Mousse Blé, Mousse B. Les journalistes disaient Mousse B, Mousse B. Mais on ne comprenait pas ce Mousse B. Bon, Mousse B est un Ivoirien radicalisé en prison. C'est Mousse quoi? Non. Il s'est converti en l'islam, donc il a changé de nom. Il a mis Mousse, mais il a gardé il a mis Mousse, il a gardé le blé. Donc, c'est Mousse Blé. On dit Mousse Blé. Mousse Blé est radicalisé maintenant en prison. Il sort de prison, il commet encore des actes. Il retourne en prison. Il sort de prison, de plus en plus, c'est en prison qu'il a été radicalisé. Parce qu'il faut vraiment le préciser. Il n'a pas été radicalisé à l'extérieur. C'est en prison qu'il a été radicalisé. Et le problème aujourd'hui dont mènent les députés, les parlementaires et les sénateurs français pour vraiment renforcer les lois, c'est sur la radicalisation des prisonniers. Parce que beaucoup de prêches qui ne croient même pas en Dieu, qui ne savent même pas ce que c'est même que la religion, eux, ils vont chercher leur proie dans les prisons maintenant pour les rendre fous et ils vont commettre des actes. Donc, Mousse Blé est inscrit en tant que sur la liste, sur le fichier S. Mousse Blé est inscrit sur le fichier S. Il sort de prison, il ne respecte pas les restrictions. Encore. Donc, toi, tu sais que tu as une carte renouvelable. Il est allé en prison, donc il est retourné en prison. Dans la prison là-bas, sa carte est périmée. Il est en prison et puis sa carte est périmée. Son titre de séjour est fini à Bana. De la prison là, son titre de séjour est fini. Donc, tu ne peux pas aller à la préfecture pour aller renouveler ton papier. Tu vas aller renouveler le papier sur quelqu'un. Tu ne travailles pas. Tu commets des délits. Tu as bracelé partout. Ton casier est rempli. Tu vas aller renouveler le papier là comment? Donc, de la prison, son papier est périmé. La difficulté. Donc, il est devenu sans papier en prison. Mousse Blé est devenu sans papier en prison. Tu rentres en prison, tu as Sebe, tu es en prison, Sebe est périmé, tu es devenu maintenant migrant en prison sans papier. Non, attendez, vraiment, il faut qu'on soit clair parce que je suis en train d'expliquer un fait. Je dis Mousse Blé parce qu'on n'arrivait pas à comprendre le nom Mousse Blé. Que nous-mêmes on se disait peut-être c'est Moussa Bakayoko, Moussa, mais il s'appelle, son nom c'est Blé. Mousse parce qu'il a été converti. C'est pour ça qu'il a changé de nom, c'est comme Moussa, il a été converti. C'est son nom de conversion. Mais, arrivé en prison, il a été radicalisé. C'est différent parce qu'il ne faut pas confondre. Quand on parle, il faut écouter, il ne faut pas confondre les choses. Il a été radicalisé en prison. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Il a été radicalisé en prison. Je ne dis pas que l'islam est radicalisé. Non, vraiment, il faut arrêter de faire la confusion. Quand on parle, il faut écouter. Il faut vraiment écouter. Et puis, à un moment donné, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité. Il faut écouter. Mousse, pourquoi il s'appelle Mousse? Parce qu'il a été converti. Arrivé en prison, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est radicalisé en prison. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont convertis sont des radicaux. Il faut vraiment faire la nuance des choses. Parce que ça, c'est un vrai problème aussi. Et il faut vraiment faire beaucoup de pédagogie sur ce fait-là. Donc, j'explique un fait pour que ceux qui n'ont pas l'information
et qui pose les questions, ils puissent comprendre ce qui s'est passé pour Mousse Blé. Parce que quand on parle, on dit un Ivoirien radicalisé en prison. Pourquoi il a été radicalisé en prison? Je suis en train de vous expliquer. Bien. Donc, Mousse, étant là-bas, papier est fini, il n'a plus papier. Il n'a plus papier. Il est devenu sans papier en prison. Un homme comme Mousse Blé, là, on le met où? On le met où? Tu es venu en France avec 3 ans, 4 ans. Tu as grandi en France. On t'a mis à l'école. On t'a tout donné. Tu n'as pas voulu réussir ta vie. Tu as choisi la délinquance. C'est-à-dire que toi, tu es arrivé en France. Tu es plus de 30 ans en France, là. C'est prison que tu as choisi comme profession. Pourquoi la députée, son nom, a intervenu dans l'histoire de Mousse Blé et Chanfian? Je ne dis pas, moi je ne suis pas ni porte-parole de la France Insoumise. D'abord, ce n'est pas mon parti politique. Pour ceux qui me connaissent là, la France Insoumise, ce n'est pas mon idéologie. Mais pas du tout. C'est pas mon, je ne suis pas leur porte-parole. Je ne suis pas attaché parlementaire de la députée de la France Insoumise. Je ne suis pas sa conseillère en communication. Je ne suis rien du tout. Je suis une citoyenne qui m'exprime sur un sujet qui concerne les Ivoiriens parce que le nom de la Côte d'Ivoire est dedans et que Mousse Blé dont on parle est d'origine ivoirienne. Point barre. Et quand j'ai pris la parole hier, je ne savais même pas que Rachel Keke était impliquée dans cette affaire. Son nom était cité dedans. Je ne savais pas du tout. Alors là, pas du tout, je ne savais pas. Moi, j'ai découvert tout ça aussi ce matin comme tout le monde. Je ne savais pas. Hein. C'est plus tard, quand j'ai fini de faire ma vidéo en replay, que j'ai su que son nom était cité là-dedans. Donc, je passe sur ce volet-là. Mais c'est une députée de la République. Donc, elle gère ce truc avec la République. Elle fait partie de l'Assemblée nationale. Elle a un groupe parlementaire. Quand ils vont lui poser les questions, elle sera en mesure de répondre. Mais j'explique le fait. Pourquoi Mousse Blé a été rapatrié. Et donc, son papier est fini. Donc, étant donné que son papier est fini, on vit en France, nous tous ici. On n'est pas censé savoir ce qui s'est passé dernièrement en France. La jeune fille qui a assassiné lâchement et sauvagement la petite Lola, son papier est périmé. Elle était reconduite à la frontière. Mais le laxisme, on l'a laissé. On se dit, bon, elle a grandi en France, on va la laisser, elle va se débrouiller, elle va se remettre. Elle a tué Lola. Et ça a réveillé tous les Français jusqu'à aujourd'hui, la mort de Lola là. Les Français ne veulent plus entendre que tu es un immigré, tu n'as pas papier, ou bien tu es d'origine ici, et puis tu as venu tuer quelqu'un. Ils ne veulent plus entendre ça. Il faut comprendre les gens, c'est normal. Ça, il faut comprendre les gens, c'est normal. Tu ne peux pas venir chez quelqu'un. Et puis tu vas commettre autant de crimes chez lui. Donc il faut repartir chez toi. Tu n'as pas envie de vivre ici, tu vas chez toi. Donc l'affaire de Lola là a créé, a fait que ils vont renforcer les lois d'une manière là. À partir de janvier là, c'est la loi Pasqua qui va s'appliquer. Donc chacun n'a qu'à donner conseil à son camarade, à ses enfants et puis à ses parents. On n'a qu'à savoir marcher dans le pays des gens où on est venu ici. Oui. Faut pas confondre. On est quitté chez nous pour venir chez eux. Ils nous ont donné leur papier pour qu'on ait la liberté. On dit le droit de l'homme, on ait les mêmes droits qu'eux. Ça ne veut pas dire qu'on est au-dessus d'eux. Ça ne veut pas dire qu'on doit marcher sur eux. Ça ne veut pas dire qu'on doit pisser sur eux. On est quitté quelque part pour venir. Quand tu quittes, quand tu es un étranger là, tu viens chez quelqu'un, il va t'ouvrir la porte, il te reçoit, il te donne à boire, il dit, il faut t'asseoir à la table, on va manger. Il te fait une chambre, il fait ton lit, il faut dormir. Tu viens de loin. Quand quelqu'un te fait comme ça, il faut le respecter. C'est pas parce que tu habites chez lui, il te donne à manger, il te donne à boire, que toi, quand tu t'en vas chier dans ces chiottes, tu ne tires pas la chasse d'eau. Quand tu veux pisser, tu pisses sur les murs. Quand tu dois te laver dans la salle de bain, là, tu laisses tous les savons là-bas, tu ne les nettoies pas. Quand tu dors dans le lit, tu te réveilles, tu ne fais pas le lit. Quand tu manges à table, tu laisses les assiettes, tu ne les laves pas. Quand tu t'assois sur le canapé, tu tends tes pieds sur sa table basse. À un moment donné, celui qui t'a reçu là, il va t'indiquer la porte de chez toi. Il va te dire, il faut partir chez toi. Ça ne veut pas dire qu'il est raciste. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les étrangers. C'est parce qu'il en a là, il en a marre. Donc nous aussi là, on n'a qu'à aussi avoir un comportement pour ne pas étouffer les gens.
C'est pas parce que tu es venu chez quelqu'un que son fils, son enfant vole. Quand tu dis, mais allez, son enfant vole, moi, il peut voler aussi. Mon ami, tu n'es pas chez toi. Ah oui, il va te rappeler que tu n'es pas chez toi. C'est pas parce que tu es venu chez quelqu'un, son enfant est bandit, que toi, tu dois être bandit comme son enfant. Son enfant, là, c'est son enfant. Est-ce que c'est son enfant? Non. Son enfant, là, il ne peut pas le rapatrier pour l'amener quelque part. Il est obligé de le garder. C'est comme son couteau de cuisine. Son couteau l'a coupé, il est sur, il le range. Mais si tu n'es pas son couteau, il te jette quelque part. Et les gens vont renverser les lois. On n'est pas les seuls immigrés en France. Les Noirs là et les Arabes là. On n'est pas les seuls immigrés en France. Avant d'arriver dans le pays des gens ici là, il y avait des immigrés aussi. Il y a des Chinois. Il y a des Espagnols. Il y a des Portugais. Il y a des Italiens. Il y a les Russes. Il y a les Polonais. Il y a les Ukrainiens. Même eux, ils sont arrivés beaucoup. Vous savez la politique de l'immigration. Les Ukrainiens qui sont arrivés remplis ici là. C'est pour nous remplacer. Parce que les Français là, ils ne font pas manifestation pour dire oui, allez chez vous. On veut... Ne faut pas faire ça. Ils regardent et puis ils calculent, ils font loi. Gentiment, tranquillement, chacun va prendre la route de chez lui. Il faut partir. Ça fait bruit. Ils ne vont pas te chasser. Mais toi-même, tu vas partir tout seul. Les Italiens étaient ici, ils sont partis. Non? Ceux qui sont restés là, ils sont restés dans les restaurants, pizzeria, restauration italienne. Les Portugais avant, là, quand on venait en France ici, là, les Portugais là, c'était eux qui étaient les concierges des immeubles. Mais vous voyez les concierges d'immeubles maintenant? Est-ce que vous voyez les concierges d'immeubles maintenant? Ça n'existe plus. On fait loi. On dit les conciergeries d'immeubles, tout ça, on fait loi maintenant. On met une entreprise privée. Terminé. Vous partez chez vous. Ne vous chassez pas, mais vous trouvez le chemin pour partir. Vous seul. Tu veux partir, il te donne une enveloppe de 2000, jusqu'à 5000 € pour dire, tiens, il faut partir. Et ils sont fatigués, il faut partir. Les Polonais, là, ils étaient dans le bâtiment. Ceux qui sont dans le bâtiment en France, c'est les Polonais. Mais est-ce que nous, les Noirs et puis les Arabes, là, vos cousins, les Arabes, vous êtes les seuls qui sont les immigrés en France. Mais c'est vous qui faites beaucoup de bruit. C'est vous qui faites beaucoup de bruit. Vous, les Chinois, là, vous les voyez faire bruit comme vous faites là. Alors que les Chinois, ils ne sont pas des saints. Ils ne sont pas des saints. Chinois, si vous voyez comment les présidents les saints là, Chinois a vilain comportement plus que l'Africain. Mais à un moment donné, on est chez les gens. On n'a qu'à essayer. Parce que ce qu'on fait là, on cause du tort aux autres qui n'ont rien fait. Quand ils vont commencer à serrer, à serrer les vis, à rendre compliqué, à faire des naturalisations, à rendre compliqué, pour pouvoir te régulariser, à rendre compliqué les choses là, on fait du mal à qui? Mais c'est ceux qui n'ont pas papier, les sérieux, on fait du mal. Parce que eux là, ça va être dur pour eux pour avoir des papiers. Il y a des gens qui sont en face, ils ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils n'ont pas papier. Ça va être compliqué pour eux pour avoir des papiers. Donc, quand tu as papier, la France te donne papier. Il faut chérir papier là pour que ton frère qui est derrière aussi là, quand il va arriver, on dit, ah, cette communauté là, ah, ils sont très bien, c'est une communauté qui est respectueuse, qui est intégrée, qui s'intègre bien dans la société. Ceux-là, on n'a pas de problème avec eux. C'est comme ça on évalue les choses pour donner papier aux gens. Mais si on veut faire bazar là, ils ne vont pas donner à nos parents aussi. On aurait eu quoi dedans? Tout ça, ce sont des, on appelle ça la politique, on appelle ça l'intégration. L'intégration là, c'est ta volonté de vivre chez les gens avec eux. Donc toi, si tu as envie de vivre avec eux, il faut t'adapter aussi à eux. Ah. Donc, le frère Moussoubé, qui n'a pas... Le frère Moussoubé, qui n'a pas de papiers, dont les papiers... Ok. Dont les papiers sont périmés, se retrouve en prison, en centre de rétention, pour reconduire de la frontière. On parle d'une affaire depuis le mois de mai, mars, début d'année. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui, il y a des mois en arrière. Et donc, le problème de l'insécurité qui est galopante en France, de la violence qui est trop en France, de toutes ces choses-là, à un moment donné, la France commence à dire, bon, les gens qui n'ont pas les papiers, qui n'ont pas un bon comportement, on ne va plus leur donner les papiers. Ça veut dire que si tu as carte de séjour, là, mon cher, il faut éviter de frauder le train. Il faut éviter d'insulter les gens. Il faut éviter d'agresser même verbalement les gens.
Quand quelqu'un marche sur ton pied, tu dis, pardon, prends ton chemin, il faut partir. Il faut dire, Satan, arrière de moi. Quand quelqu'un me fait exprès pour te pousser, mais tu dis, Satan, arrière de moi. Parce que, on ne sait pas là où Satan arrive. Il faut éviter ça. Quand quelqu'un, je dis, c'est la partie du film, on dit que quand on te dit, il faut donner l'autre jour. Il ne faut pas chercher mes problèmes avec quelqu'un. Il faut éviter les problèmes. Il faut éviter les problèmes, en fait. Il faut vraiment éviter les problèmes. Donc, on se retrouve dans une situation compliquée où le Moussoubé, il n'a plus de papier. Son casier est rempli. Il déborde de délits. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait avec celui-là? Pour ceux qui se rappellent, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait une tournée africaine. Pour ceux qui se rappellent. Il est parti dans les pays africains francophones. Il est parti en Algérie, il est parti au Maroc, il est parti en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui se rappellent très bien. Pour demander aux pays africains, là, puisque la difficulté, c'est-à-dire que quand on t'attrape, avant de te rapatrier, il faut que ton pays donne son accord. Mais le pays là, parce qu'il ne faut pas confondre, parce que les gens se vont confondre. Il y a l'ambassade, c'est pas l'ambassade, c'est le consulat. C'est tout ce qui est rapatriement, c'est le consulat. Ce n'est pas l'ambassade, non, c'est le consulat. Le consulat est sur la responsabilité du ministère des Affaires étrangères. Donc, quand Gérald Darmanin est parti, a fait sa tournée africaine, il a rencontré les ministres en charge de toutes ces questions-là. Pour demander aux États africains de respecter les accords. Parce que quand il y a un Africain d'origine X ou Y qui commet un délit en France, pardonnez, ceux qui n'ont pas envie de vivre chez nous en France, prenez votre colis. On fait un colis emporté. On envoie votre colis. Parce qu'au départ, les pays se disaient, ah non, nous on ne les prend pas. Mais aujourd'hui, la question elle est là. Il y avait une question à trancher. Ceux qui commettent les délits là, nous on ne veut plus les garder en France. Ils retournent chez eux. Si vous ne voulez pas qu'ils retournent chez vous, si vous ne prenez pas votre colis, on va réduire les visas dans nos ambassades. Vous choisissez. Oui, on est devant un dilemme. Vous choisissez. Ou ceux qui commettent les délits, là, vous prenez votre colis parce qu'ils sont d'origine de chez vous. Si vous ne les prenez pas, on réduit drastiquement le nombre de visas. Parce que par an, là, visas, ce sont des quotas hein, par pays. Ce sont les quotas par pays. Maintenant, je donne un exemple. Si on doit donner 1000 visas par an, ou c'est exagéré, 500 visas par an à la Côte d'Ivoire, mais comme les mousses blé là, si on a 100 en France, si on ne les ramène pas en Côte d'Ivoire, on réduit le nombre de visas, donc c'est une qui nous reste 400 visas. Alors que il y a des gens, des hommes d'affaires, il y a des femmes qui font du commerce, il y a des gens qui viennent pour le travail, il y a plein de choses qui sont correctes, qui sont propres, qui ont le droit de bouger. Mais à cause des mousses blé là, on ne va pas leur donner visa. Chacun prend son colis. C'est tout. Les pays sont dans l'obligation de faire face à leurs responsabilités. Ils prennent leur colis emporté. Les pays ne peuvent pas faire autre chose. Vous vivez chez les gens, vous les détestez. Vous devenez, vous radicalisez et puis vous les détestez. Mais retournez chez vous. Je ne comprends pas. Moi, c'est une question que j'ai envie de poser à mes parents africains, surtout de l'Afrique noire. Vous avez une fois vu un Qatarien devenir radical en France? Je vous pose la question. Le Qatarien, là, vous avez une fois vu un Qatarien porter les Qatariens qui sont propres, qui s'habillent en blanc, avec leur chapeau, leur foulard qui est joli, qui est carré, on dirait, qui mettent là. Quand ils viennent sur les Champs-Élysées, là, vous voyez comment ils se comportent. Vous les voyez se comporter, comment vous vous comportez. Vous portez les pantalons sautés, les baskets, on dirait les Pakistanais, là. Vous vous habillez comme les Afghans. Vous habillez comme les Afghans. Vous avez vu une fois un Qatarien s'habiller comme un Afghan. Mais vous, l'Afrique noire, vous avez quel problème? Et ça. Vous avez dit que les Qatariens, là, ils ont legally, ils ont l'argent. Legally. Même l'Arabie Saoudite, là. Vous êtes une fois parti à l'Arabie Saoudite.
Vous voyez comment ils sont propres, comment ils se comportent là-bas. Vous voyez comment ils se tiennent. Vous, les Noirs, là, Mali, Sénégal, Algérie, vous avez quel problème, en fait? Vous avez quel problème? Vous venez chez les gens, c'est vous qui vous radicalisez ici, on ne peut pas respirer. Même au Maroc, là, le Maroc et le Maroc, là, ce que vous faites ici, là, vous ne faites pas ça là-bas. Vous vous détruisez vous-même et puis vous mettez toute une communauté dans les difficultés à cause de votre comportement. Donc, Mousbé, il se retrouve, il va dans son pays. Petit, toi, tu as la chance de venir ici, tu as 3-4 ans. Tu as décidé d'être bandit. Mais on va t'amener à Abidjan. Quand tu vas faire ta plantation de manioc, on va te faire, il y a un ministère de la réinsertion en Côte d'Ivoire. Hein? Ils vont écrire ton projet là-bas. Vous allez voir, il va grandir, Mousbé. Ils vont te faire un projet. Il y a le ministre de l'Emploi là-bas, Touré Mamadou. Tu vas aller le voir. Comme tu viens d'arriver de l'Europe, il va prendre ton projet, il va te financer. Tu vas faire élevage, comme Dougouti Lobé. Tu vas faire élevage. Tu vas faire la culture du vivrier. Quand tu vas retourner la terre, il faut bonner à dire retour à la terre. Tu vas te réorganiser. Peut-être que tu auras un déclic, une prise de conscience. Quand tu vas revenir en France un jour, tu seras un grand homme d'affaires. Et là, tu seras un babaché. Peut-être que c'est ton destin qui est là. Moi, je ne sais pas. Peut-être que c'est ton destin qui est là, je ne sais pas. Parce que tu ne peux pas détruire ta vie comme ça. Donc, mes amis, Mousse Blé étant là-bas, il y a eu les parents de Mousse Blé. Vous-même, vous savez qui est Mousse Blé. Vous connaissez son problème. C'est là que j'ai écrit, j'ai dit, où? C'est l'association qui a... Je le répète, je ne défends pas la députée Kéké. Je ne la défends pas parce que je ne suis pas de la France soumise et je ne serai jamais mis de là-bas. Je ne serai jamais de là-bas. Donc, où c'est l'association qui a fait appel à la députée Kéké, qui a induit la députée Kéké en erreur, mais elle aussi, elle n'a pas de responsabilité. Hein. Je ne dis pas qu'elle n'a pas de responsabilité. Les parents de Mousse Blé savaient très bien que Mousse Blé, depuis le mois de mars ou quoi, il n'avait plus de papiers en prison. Et quand Mousse Blé, on veut le rapatrier pour aller en Côte d'Ivoire, vous savez qu'au début de l'année, il y avait le problème de tests PCR. Il fallait faire les tests PCR pour monter dans l'avion. Donc, Mousse Blé a joué tout le temps depuis le mois de mars sur le problème de test PCR. Quand on veut le mettre dans l'avion, il faut qu'il ait un test PCR pour monter dans l'avion. Il refuse de faire le test PCR. Donc, les compagnies ne veulent pas le prendre, puisque pour faire le test PCR, ce n'est pas une obligation, mais c'est ça son accord. Mais Mousse Blé dit qu'il ne fait pas de test PCR pour ne pas monter dans l'avion. Donc, on le ramenait en prison. Quand il y a une place dans l'avion, que Mousse Blé doit partir pour faire son test PCR, Mousse Blé refuse de faire test PCR. Donc, il ne monte pas dans l'avion. Il a joué sur ça jusqu'à... Il a joué sur ce côté-là. Donc, il se retrouve maintenant que la levée des tests PCR, là, ça a commencé à être tranquille. On dit, bon, Gérald Darmanin, quand il a fini de faire son tour des pays francophones, pays africains, avec l'accord et tout, parce que ce n'est plus au niveau de quelqu'un, hein. Mousse Blé, tu vas rentrer dans ton... La Côte d'Ivoire, venez prendre votre colis. On vous met même enveloppe dessus, on vous donne vos colis. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire d'autre? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire... La Côte d'Ivoire ne peut pas empêcher ça. La Côte d'Ivoire ne peut pas empêcher ça. Toi-même, tu es conscient. Là. Tu vas... Bon, la Côte d'Ivoire avec quoi? Tu t'en vas dans ton pays. Est-ce que vous, les Ivoiriens qui partent... Moi-même, actuellement, je cherche bien l'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Parce que les billets sont tellement chers. Dès que j'ai bien là, je coule le monde d'avion au pays. Toi, on te donne le billet d'avion pour aller au pays. Tu t'en vas dans ton pays. Peut-être que c'est là-bas que tu voulais partir. C'est pour ça que depuis longtemps, tu te comportes comme ça.
Les parents de Mousse Blé maintenant, sachant que Mousse Blé doit partir au pays, ils ont fait appel à une association d'un monsieur qu'on appelle... c'est Mamadou, non? Il s'appelle Mamadou, le monsieur, non? Traoré, quelque chose, Mamadou Traoré, là, il s'appelle Traoré. C'est un monsieur qu'on appelle Traoré. Ils ont fait appel à Traoré, à l'association de monsieur Traoré. Maintenant, est-ce que les parents de Mousse Blé n'ont pas dit la vérité à l'association? On ne sait pas. Parce que, comme ils veulent maintenant que l'association va faire du tapage, pour dire, oh, un Ivoirien, c'est du racisme, c'est du racisme. Ils veulent jouer sur le côté, c'est du racisme, c'est du raciste. Alors, sans expliquer le contexte, ni le problème, le fond du problème. Donc, il faut appel à ce genre d'association. Donc, l'association de Traoré, là, c'est ça si je ne me trompe pas, hein, c'est Traoré, je crois. C'est Traoré. Là, il s'appelle la Traoré, non, l'association-là. C'est Traoré, je crois, oui, c'est Traoré. Oui, c'est Traoré, je crois que c'est Traoré. Ils font appel à l'association de Traoré pour qu'eux, ils puissent commencer à faire des tapages, des manifestations pour dire oui, pour créer du buzz, afin que Mousse Blé ne retourne pas dans son pays, ne soit pas rapatrié. Donc, le président de l'association, M. Traoré, c'est ça, l'association Traoré, eux, ils commencent à faire appel à des élus de gauche, la France insoumise, pour dire que bon, ceux-là, ils vont faire tapage. Ils vont faire tapage pour nous aider à bloquer Mousse Blé. Bon, est-ce que les parents de l'association, peut-être qu'ils ont une bonne volonté derrière, peut-être qu'ils ont une réelle volonté. Je n'excuse personne, j'essaie de comprendre aussi comme vous. Hein. Ce sont les éléments, mais on essaie de comprendre. Peut-être que l'association, les parents de Mousse Blé n'ont pas donné toute la vérité à l'association sur le cas de Mousse Blé. Parce que eux, leur frère est là-bas, leur fils est là-bas. Eux, ils veulent que Mousse Blé, ils n'ont pas dit toute la vérité, que Mousse Blé, voilà, son casier est rempli. Mousse Blé, il a commis beaucoup de délits. Mousse Blé, il a été condamné à plusieurs reprises. Mousse Blé n'a pas respecté les règles, les restrictions de la justice. Mousse Blé n'a pas. Mousse Blé, ils n'ont pas expliqué à l'association. L'association, eux, parce que vous savez, quand les parents vont, ils vont commencer, ils savent que l'association, c'est une association, comme on appelle les associations, là, les Français, ou bien citoyens français qui sont dans le droit du noir, les choses comme ça. Ils vont aller chercher, galvaniser ces associations, déjà, qui eux, ils sont déjà focus dans une idée qu'ils ont de la France. Ils vont commencer à relayer cette association. Donc, l'association commence à faire du tapage pour dire que il faut aller manifester, il faut sortir Mousse Blé de là, il faut ceci, il faut cela. L'association commence à faire appel à des élus. Ils savent qu'ils ne vont pas aller convaincre les élus de droite à des trucs comme ça. Donc, ils vont vers les élus de la France insoumise. Donc, ils font appel à des élus. À la question, parce que je pense que Madame Rachel Keke, députée de la France insoumise, elle n'est pas élue des Ivoiriens de l'étranger. Elle n'est pas députée des Ivoiriens de l'étranger. Elle est députée de la République française. Elle a été élue dans une circonscription. Elle est là pour défendre les intérêts de la France. Non. Elle n'est pas élue des Ivoiriens de l'étranger. Elle est élue de la République de France. Elle est élue de la République française. En tant qu'élue, son droit, si elle a un mandat ou elle a un objet, l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée nationale est informé, son groupe parlementaire est informé, l'élu a le droit, un député a le droit d'aller dans une prison pour visiter la prison, pour s'acquérir des droits des prisonniers. Ça, c'est un élu. Ça, c'est le rôle de l'élu. Un député a le droit d'aller en prison, mais pas pour un prisonnier spécifique, non. Mais pour s'acquérir des difficultés, soit est-ce que les prisonniers, leur droit est respecté, est-ce qu'ils mangent correctement, est-ce qu'ils arrivent quand même à joindre leur femme. Vous voyez, donc, il y a des choses sur lesquelles l'élu de la République a le droit d'aller dans une prison pour s'acquérir du droit du prisonnier. Mais tout ceci est fait avec le ministère de l'Intérieur qui assure et qui garantit la sécurité de l'élu lui-même. Parce que l'élu peut aller en prison et puis un prisonnier peut te piquer à un couteau là-bas ou à une fourchette. Donc,
avant qu'un député doit se déplacer pour aller dans une prison, il part dans la prison accompagné des agents de sécurité. Donc, c'est sous l'autorité du ministère qui accompagne, qui garantit la sécurité de l'élu. Mais tout ceci, c'est en coordination avec son parti, les responsables de son parti, le bureau de son parti, en coordination aussi, et la présidence de l'Assemblée est informée de tout ça. Donc, moi, à ce niveau-là, je ne peux pas vous dire, parce que je ne sais pas à ce niveau ce qu'il en est. Je ne sais pas à ce niveau ce qu'il en est. Je ne peux pas vous dire plus ou moins sur ça. Mais l'image que nous avons vu la députée Rachel Keke devant la prison, où il y a des tensions vives, avec des paroles d'échange avec la police. Avec la police qui dit, vous ne pouvez pas rentrer. Ou elle dit, mais j'ai mon badge des députés, j'ai le droit de rentrer. Donc, je ne vais pas rentrer dans... Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce niveau-là. Est-ce qu'elle avait le droit d'y aller? Est-ce que c'était un accord avec le ministère de l'Intérieur? Est-ce que c'était un accord avec la direction de la prison? Est-ce que ce sont des questions que chacun peut se poser? La seule qui a les réponses à ça, c'est la députée elle-même et c'est son groupe parlementaire qui peut répondre à ça et c'est l'Assemblée nationale qui peut répondre à ça. Moi, à ce niveau-là, je ne peux pas répondre à ça. Parce que je ne peux pas répondre, je peux imaginer, mais je n'ai pas envie d'imaginer. Donc, celui qui filme, c'est qui? Devant la prison. C'est l'association de M. Adama Traoré. M. Adama Traoré qui filme. À quel fait lui filme une scène pareille? Pour chercher à faire du buzz, certainement. Mais c'est un mauvais buzz. C'est un mauvais buzz. C'est un mauvais buzz. Moi, mon appréciation, quand j'ai appris par la suite que c'était Rachel Keke, je me suis dit, mince. Mince. Mais, mon ressenti personnel, je le garde pour moi. Pour ne pas faire de confusion. Je fais une analyse des faits. Mon ressenti personnel, je le garde pour moi, pour ne pas faire de confusion. Je ne vais pas rentrer dans l'empathie. Non, pas du tout. Mais je ne vais pas faire de confusion. Je pense que je donne juste l'information pour que chacun puisse analyser aussi à son tour. Je ne dis pas que j'ai la science infuse de la vérité. Chacun est libre d'analyser aussi. Moi, j'aurais été Rachel Keke. Je ne serais pas allé en tant que... Étant donné que moi-même, je suis franco-ivoirienne, je n'allais pas partir là-bas. J'allais demander à un autre député de LFI de partir. Parce que dans la France insoumise, là, il y a des franco-italiens, il y a des franco-espagnols, il y a des franco-portugais. Rachel Keke n'est pas la seule à être franco-ivoirienne dedans. Parce que quand vous prenez la France insoumise, là, beaucoup sont d'origine. Il y a des franco-algériens, il y a des franco-marocains dedans. Mais LFI, la France insoumise, si la France insoumise est informée de la démarche de Rachel d'aller là-bas, étant donné que il y a un détenu d'origine ivoirienne radicalisé en prison. Donc, déjà, le radicalisé, là, tu ne dois pas te coller à lui. Déjà. Parce qu'en tant qu'élu de la République, tu ne te colles pas à un radicalisé. Il a ses droits. Mais la France insoumise devait prendre quelqu'un d'autre, autre que Rachel, pour aller là-bas. Donc, ils n'ont pas été subtils, en fait. Ils n'ont pas été subtils dans la démarche. Ils n'ont pas été subtils dans la communication. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Et ça, moi, c'est ce que, vous voyez, tu me gardes, voilà. Mon ressenti, je vais le garder pour moi, en fait. Ils n'ont pas été subtils. Et ils ont fait un mauvais buzz. Ils ont fait une mauvaise com. Et puis, malheureusement, ben, c'est Rachel qui est à la une. C'est elle qui est à la une de la com aujourd'hui. Franco-ivoirienne, une députée de la République. Maintenant, qu'est-ce qui en ressort? Maintenant, on va commencer à fouiller maintenant dans la vie de chacun. Là, on découvre que, ah,
franco-ivoirienne, double nationalité. Ah, depuis longtemps qu'on parlait du problème de la double nationalité, mais ils ont bien raison de parler de ça. Ou on est français ou on n'est pas français. C'est normal. C'est normal. C'est normal, vous les Ivoiriens, parce que ça nous touche aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on est au cœur de l'actualité. Mais que chacun se pose la question. Frères et sœurs. Toi, tu es en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là, on a des Ivoiriens d'origine malienne qui sont en Côte d'Ivoire. D'accord? On a des Français. On a des Ivoiriens d'origine malienne qui sont en Côte d'Ivoire. À supposer que vous avez des Français et des Ivoiriens d'origine malienne. Et puis c'est normal, ils sont Ivoiriens de nationalité. Ils ont le droit de concourir. Ils ont un droit, comme Rachel qui a le droit en France. Ils ont un droit comme vous et moi, on a le droit en France. Maintenant, vous avez un élu, par exemple. Je donne un exemple. C'est un exemple que je donne. Qui est franco-malien. Qui est député ivoiro-malien. Ou député ivoiro-malien. Maintenant, la crise qui s'écoule à Côte d'Ivoire, là. Lui, il se lève, il prend position pour le Mali. Toi-même qui es l'Ivoirien qui m'écoute actuellement, là, tu vas te sentir comment? Répondez à cette question. Il m'a ouvert la porte à mon gosse. Répondez à la question. Maë. Répondez à la question, j'arrive. Parce que la question est intéressante. Répondez à la question, les amis. Je suis là. Répondez à la question. Toi, Ivoirien, tu vas te sentir comment? Tu vas te sentir comment? Parce que nous, on est en France ici, là. On a des députés, on a des maires qui sont d'origine étrangère. Tu vas te... Il y a des Fidi trahis. Exactement. C'est ce que les Français ressentent actuellement. C'est ce que les Français ressentent actuellement. C'est toi que je dis. Quand tu viens chez quelqu'un, il faut connaître ta place. Il faut savoir te tenir. Ce n'est pas parce qu'il t'a donné vent et couvert que tu penses que tu peux s'asseoir sur sa tête pour chier. Ivoirien que moi, je connais là. Mais il y a longtemps même, vous avez commencé à péter un câble. Déjà même, c'est que le Mali fait là, vous criez. Donc imaginez. On ne peut pas faire. Aboulaye Sangaré, merci. On ne peut pas faire. Ne faites pas à autrui ce que vous n'aimez pas. Il y a un adage qui dit, fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fît. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans le Coran. Ce que tu ne peux pas supporter, là, tu vas faire ça à l'autre. Oui. Je prends le cas des Sénégalais. Tu peux être sénégalo, mauritanien. Et puis toi, tu es député. Tu es dans l'hémicycle du Sénégal. Et puis toi, tu parles de défendre des prisonniers mauritaniens. Mais les Sénégalais vont te manger avec le tchèp. Chap, chap. Franchement, la France nous donne la possibilité d'être ce que nous ne pouvons pas être dans nos différents pays d'origine. La France nous donne la possibilité d'être ce que nous ne pouvons pas être dans nos différents pays d'origine. La mère nourricière, là, il faut la respecter. De temps en temps, il faut l'honorer. Il faut la défendre. Moi, j'ai toujours tenu ce discours avec vous. Le discours de vérité. Le discours de vérité. Je dis que là où tu pars, le jour que moi, Gouza Naounou, je décide d'aller au Qatar, je vais me comporter exactement comme eux là-bas. Le jour que je décide d'aller en Arabie Saoudite, je vais me comporter exactement comme eux là-bas. Pourquoi? Par respect pour le pays qui m'accueille. C'est écrit partout dans les livres saints.
Adapte-toi au pays qui t'accueille. Mais pourquoi nous on dit on croit en Dieu et puis on refuse d'adapter au pays qui nous accueille? C'est qu'on ne croit pas en Dieu. C'est qu'on ne croit pas en Dieu. C'est qu'on ne croit pas en Dieu, tout simplement. Donc mes frères et sœurs, c'était l'information sur notre vilain frère canard. Bon, mousse blé. On va chercher petite forêt pour toi. Vers Azaguié, chez le maire d'Azaguié. Il s'appelle comment même le maire d'Azaguié. Il s'appelle comme Azaguié n'est pas trop loin d'Abidjan. Pour ne pas être trop dépaysé. Merci, Bacchus fils. Il dit, la preuve, le Qatar dit, ils veulent pas d'alcool. Voilà. Et moi, j'ai respecté ça. J'ai respecté ça. J'ai respecté ça. Le Qatar a ses lois. Il faut respecter ses lois. On peut ne pas aimer le Qatar, on peut aimer le Qatar, mais ils ont leurs lois. Ils ont leurs lois. Et ils s'appuient sur la loi coranique. On dit que dans leur pays, là, on ne vend pas alcool. Même si eux-mêmes, ils se drogent, ils disent on ne vend pas. Donc pour l'instant, tu vas les vendre l'alcool. Si eux-mêmes, ils se drogent là, il faut ça en bise. Parce que quand vous prenez les grands palaces là, les palaces en France ici, là, c'est pas les Nyamboro qui sont là-bas. Hein. Les meilleurs clients là, c'est les Qatariens, c'est les Saoudiens, c'est les pétroliers saoudiens, les Qatariens. Mais pourquoi les champagnes, les bouteilles de champagne sont à 3000 €? Qui paye ça? C'est eux qui payent ça. Mais dans leur pays, là, on dit on ne vend pas. Point. Tu t'en vas là-bas, tu ne prends pas. Ils ont mis un coin pour dire si tu veux prendre ton drôle, là, tu t'en vas là-bas. Loin de tout le monde. C'est tout. La princesse Modestine Seybi, je t'embrasse très fort. Félicitations pour ta ferme. Et j'ai reviendrai sur la ferme. Vraiment, tu es une brave femme. Tu es une vraie femme gourou. Une femme déterminée qui ne lâche rien. Bravo. Seule, tu t'es battue. Ton histoire est un témoignage. Et ça là, il faut que le gouvernement l'entende. Il faut que le président l'entende. Parce que les coupeurs de route, ils sont sur la route là. On va les dénoncer dans ton affaire. Après, c'est petit que Gouza, elle est en train de dire, eh oh, ah. J'ai les noms, hein. J'ai les noms, ça va arriver même à la primature et à la présidence. Le président va savoir. Et quand on donne jetons des gens, donnez leurs jetons. Vous prenez bras sur la route et puis il y a un galet. C'est un autre débat. On va pas mêler les sujets. En tout cas, bravo pour la ferme. Un peu, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Il n'y a pas de hasard. Dieu sait ce qu'il fait. Donc, on va chercher un point. Tu dis pas Azaguié. Non, Azaguié n'est pas. On va aller à Azaguié ou à Gbovie. On va chercher un petit coin là-bas. Moussoubé. Parce que on parle au gouvernement ivoirien et à l'État de Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a grandi en France, qui est radicalisé, il est dangereux pour la société ivoirienne. Mais c'est notre colis. On ne sait pas ce qu'on va faire. On nous envoie notre colis par avion. Colis là. On n'a qu'à trouver une forêt pour lui. Il va aller planter ses légumes qu'il va manger là-bas. Oui, le maire s'appelle Mamadou Koulibaly. C'est ça. On va écrire doléance à Mamadou Koulibaly. Il n'a qu'à nous trouver petit coin là-bas, une petite parcelle de terre. On va cotiser pour donner à Moussbé qui est arrivé là. Il va aller planter sa tomate, manioc. Il va faire sa petite ferme. Il va trouver à manger là-bas. Faut pas, il va nous emmerder. Moussbé. Blé honorable qui pense qu'elle est députée de la Côte d'Ivoire. C'est dommage quoi, au fait. Mais bon. Je pense qu'elle va se... Bon. Enfin, je ne vais pas l'accabler ni la défendre, mais peut-être que sans doute, l'association qui a fait appel à la députée a trompé la députée. Mais c'est à son assistance parlementaire de veiller sur tout ça, toutes ces choses-là. De contrôler, de vérifier toutes ces choses-là. Elle peut-être qu'elle a la volonté de dire, bon, elle va pas... Bon, après... Il n'y a pas eu de subtilité. Parce que forcément, on va se dire, ah, parce que elle est franco-ivoirienne, et comme c'est un Ivoirien, elle est partie. Et là,
ça fait pas beau. Ça fait pas beau. Sinon, la députée elle a le droit d'aller dans toutes les prisons, d'aller visiter pour s'acquérir des difficultés des prisonniers, de leurs droits. Et non d'aller voir un prisonnier. Voilà, c'est le hic, mais ça peut... On peut lui pardonner ça. Voilà, on peut lui pardonner ça. Et puis, voilà. Donc, mes frères et sœurs, je pense que j'ai... Voilà l'histoire des Moussou B. La élégance, besoin de donner des conseils. Non, non, je pense qu'elle est encadrée. Mais vous savez, comme la France insoumise, c'est des gens qui aiment beaucoup, en fait, ils aiment faire le buzz. Ils aiment les bad buzz. Je pense qu'elle est encadrée. Elle a son assistance parlementaire qui était avec elle en plus là-bas. Qui aurait dû dire non. Voilà. Voilà. Son assistance parlementaire. Elle a la direction de son parti politique. Moi, je ne suis pas de la France insoumise, hein, vous savez. Non. Non, après, une sœur reste une sœur. Le lien fraternel, il reste le lien fraternel. Mais la différence politique, elle est là. Voilà. Donc, quand on parle de politique et tout ça, c'est autre chose. Et voilà. Mais elle est bien entourée, en tout cas je l'espère pour elle et je pense. Après il peut y avoir des erreurs, tout le monde fait des erreurs, hein, mais bon. Après les erreurs doivent nous servir pour avancer, pour ne pas répéter, c'est tout. J'espère qu'ils ne vont pas aller finir avec les enfants d'Azagui. Non, on va lui donner, non, on va lui donner une petite terre, il va planter ses trucs pour manger là-bas. Il va réapprendre à... Vous savez, il va réapprendre la... Parce que comme il est venu ici, il était petit. Donc, il ne connaît pas les réalités au vite. Quand il va arriver en Afrique, il va galérer. Les moustiques, tout ça là, quand il va vivre... Hey! Mousbolé! Tu vas apprendre. Les moustiques déjà pour commencer. Le petit déjeuner là, tu prends une baguette de pain, chocolat, Nutella, lait. Là-bas c'est cher. C'est cher là-bas. Et c'est pas si tu as trouvé le lait là. Parce que quand tu quittes là, en Europe, que tu arrives en Afrique là, il y a des choses là. Tu as besoin de ça, hein. Parce que ça fait partie de ton alimentation. Quand tu n'as pas ça là, tu as l'impression que tu es malheureux au monde. Je n'ose même pas imaginer ce que tu vis en ce moment. Mais en tout cas, moi, je te demande rapidement. Lance-toi dans la ferme. Rapidement. Lance-toi dans la ferme. Les premiers, parce que tes amis, tes parents t'envoyaient l'argent au début, là. Faut pas chercher à manger. Il faut prendre la ferme rapidement. Lance-toi dans la ferme. Tu fais l'élevage de volailles. Tu vas faire, tu fais un peu d'argent. Demain, un peu. Économiser un peu. Il faut démontrer que toi, là, tu seras un grand homme d'affaires. Tu dois démontrer. C'est-à-dire que ton retour au pays, là, tu dois être un grand homme d'affaires. Tu dois démontrer à la France, je suis ton enfant. Mais il va te revenir comme un grand. C'est ça. C'est que ça doit être un challenge pour toi. Et tu dois, faut pas rester dans le radicalisme pour avoir la haine de la France, détester la France. Tu te détruis toi-même, en fait. Avoir la haine de la France, là, tu te détruis toi-même. Là, la preuve aujourd'hui. Le pays qui t'a accueilli, tu avais 3-4 ans. Tu quittes ici comme un voleur, tu t'en vas dans ton pays d'origine. C'est terrible. C'est terrible. Il y a des gens, malheureusement, qui seront victimes de ça, alors que d'autres se comportent bien, mais ils vont se retrouver dans des conditions comme ça. Parce qu'à partir de janvier, là, ils vont corser la loi. Hein. Ils vont corser la loi. Et malheureusement, il y aura des gens qui ne sont pour rien, des honnêtes personnes, qui n'ont pas de papiers, certes, mais qui sont corrects, qui sont polis, qui sont respectueux, qui vont se retrouver dans ce genre de situation. Et c'est ça qui fait mal au cœur. Qui fait mal au cœur. Moi, ça m'énerve même qu'il entende le nom de la Côte d'Ivoire. Je suis énervé en même temps. Je suis énervé. Faut pas... Quand on dit Algérie, il dit, ah, c'est entre eux. Même si on dit Mali, il dit, mais quand on dit Côte d'Ivoire, là, je suis déjà énervé. Votre nom fait quoi dans les trucs comme ça, là? Ah, nous, on ne fait pas ça. Notre pays fait partie, est un des piliers qui combat le terrorisme. Vous vous en rendez compte un peu? Notre pays, là, la Côte d'Ivoire, c'est le pays
qui combat le terrorisme au Sahel. Notre pays est au cœur de la lutte contre le terrorisme. Et puis on est là, mais ça c'est les trucs qui énervent même le président. On attend Mousse Blé radicalisé. Il dit, ah, maintenant là, ici, il va planter tomate et manioc va manger. Il est parti là-bas à quel âge? On dit, il est parti à 3 ans. Ah bon? Et il est devenu quoi? Il s'est radicalisé en prison. Mais vous le ramenez, il va manger son manioc ici et son acheke. Il va mettre un peu d'eau dans son yamakouji et ça va le grandir. Et voilà. Qui va plaider pour que tu restes en France? Ah. Ça, c'est énervant, au fait. Donc, mes frères et sœurs, voyez, il faut que vraiment, ça va l'aider. Le fait de partir au pays, ça va l'aider. Je vous donne une anecdote. Il y a une dame, j'habitais avant au Pré Saint-Gervais, à côté. Myriam, si elle est morte de rire. Elle dit, ah. Mais c'est des choses qui énervent. Il y a une dame qui habitait, j'habitais au Pré Saint-Gervais avant. Et puis, la dame, c'est une femme camerounaise. Nous, pour ceux qui connaissent le Pré Saint-Gervais, c'était un petit village qui est juste à côté de Robert Debré et qui est collé au Lila. Tu vois, c'est un petit village, mais d'acteurs et de journalistes. Hein, un petit village. Faire bref. Et puis, vous avez les pantins qui sont en bas là-bas. Et puis, la dame, une Camerounaise qui travaille, fait personne âgée, vous savez, elle quitte le Pré Saint-Gervais, la pièce, ça va juste travailler à Puteaux. Elle fait personne âgée là-bas. Vous savez, Puteaux là, ces clous là, c'est des collines comme ça, alors que c'est des femmes, tu fais 2 heures ici, tu fais 1 heure ici. Donc, quand tu fais le tour de Puteaux là, tu rentres à la maison, mais tu es cassé. Puteaux, c'est comme ça. Comme ça, tu montes, tu descends, tu montes, c'est des vallées. Chaque jour, la femme là, c'est la police qui l'appelle pour aller chercher son enfant au commissariat. Elle est au travail là, le commissariat l'appelle. Allô, votre fils est au commissariat. Il ne faut pas la voir, la femme camerounaise là. Elle pleure, elle s'en va chercher. Moi je la connais, je la connaissais. Elle va chercher l'enfant là au commissariat. Ah, elle pleure. Jusqu'à un jour, l'enfant était en classe de 4e. Il fatigue sa maman. Elle n'a rien dit. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Elle a travaillé. J'ai dit, elle travaille le matin, elle travaille le week-end. Elle a fait des économies. Elle a dit à son fils qu'on va partir en vacances au Cameroun. Elle dit, il faut faire ta liste de ce que tu veux. Tes trucs et tout. Il faut faire ta liste, on va partir au Cameroun. Donc l'enfant est content. Tu veux quoi? Il est là, il fait sa liste. Je veux les Nike, je veux Adidas. Tout ce que l'enfant a demandé à sa maman là, elle dit, il n'y a pas de problème. Elle paye. Elle dit, fais ta liste. Il veut, lui qui ne vaut rien à l'école. On appelle sa maman toujours pour aller au commissariat. C'est lui qui veut une Nike, il veut Adidas, il veut ceci, il veut ceci. La maman n'a rien dit. Elle prend son enfant et puis l'a amené à Man-la-Vallée. Vous savez où il y a les magasins, beaucoup de boutiques là-bas, là, où ils font moins 60%, 70%. Là. Elle a amené son fils là-bas. C'est que l'enfant qui la fatigue là, elle a mis 1 000 € spécialement pour son fils. Elle dit, allons-y, choisis tout ce que tu veux. Parce qu'il ne faut même pas qu'il se doute même qu'il s'en va au Cameroun pour rester. Il est parti, hein. Il l'a choisi. C'est qu'il ne se soucie même pas. Ma mère souffre, elle se fatigue, il ne vaut rien à l'école. C'est moi, il veut porter les trucs de Mac. Il l'a choisi. Elle a fait la valise, son fils, tout, bien. Au Cameroun, les vacances. La maman est arrivée au Cameroun avec son fils. Elle dit, bon, tu vas partir avec tes tantes pour aller voir ta grand-mère au village. L'enfant est content. Tout ça, la voiture, location climatisée. Quand il a pris la route pour aller au village, pour aller voir la mémé, et puis revenir trouver sa maman dans la capitale. Là. Dès qu'il a pris la route pour partir là, le même soir, là, elle a pris son vol de retour pour revenir en France. Son passeport, pièce d'entrée, elle est venue avec tout. Elle a bien fait la lettre, là, bien. Elle allait déposer au consulat. Elle a pris une école au Cameroun, là, l'école française, là, elle a tout payé. Elle a tout réglé. École, tout. Il va aller à l'école là-bas. École privée, tout ça, elle a tout réglé. Il a fait 1 semaine au village, il arrive dans la capitale. Il dit, ma mère, on dit, ta maman, elle est partie en France. Hein. Il dit, non, mais maman fait ça, maman fait ça. On dit, elle est partie. Ton wesh de cité, là, elle est partie en France, petit. Oui, maman, je comprends pas. Elle dit, mon fils, ouais, je suis fatiguée d'aller au commissariat tous les jours. Quand même tu restes au Cameroun, là-bas, c'est mieux.
Il y a l'école au Cameroun. Que tu ailles à l'école au Cameroun, quand tu auras le bac avec mention, mon fils, tu reviendras en France, tu te mettrais dans une école, dans une grande école. Oui, mais tu vas faire ça. Moi, je mes amis. Elle dit que les amis, même avec toi-même que tu marches, mais ce ne sont pas des amis. Vous êtes toujours au commissariat. Que tu restes au Cameroun. Tu vas apprendre la vie, mon fils. Tu vas voir ce que c'est que la vie. L'enfant est resté au Cameroun, là. Quatrième, là. Il a dit, c'est là qu'il a pris conseil. Il dit, hein? Il a bossé. L'enfant est venu, il dit, il a eu son, comment on appelle, BPCM mention. Il dit, mais maman, elle dit, tu vas avoir le bac avant d'arriver ici. Moi, je te dis, je ne vais plus au commissariat, je suis fatigué de travailler. Son fils a eu le bac avec mention très bien. J'ai dit, quand l'enfant là est venu en France, il faut voir nous aussi les affairages. On allait voir l'enfant, il est resté correct. L'enfant qu'on ne peut pas attraper, qui s'arrête dans les métros là. L'enfant, gars du Nord, elle est teinture ici, un côté ici. Moi, mon enfant même fait teinture par rapport à quoi? Tu vas me latter tes cheveux ici. Dans la maison de qui? C'est dans la maison de qui? Toi, tu vas faire couper tes cheveux ici. Dans la maison de qui? Chez moi. Tu t'en vas direct à Guégoulou-Soropan. Quand tu as quitté là-bas, tu as dit yes. Moi, il me sacrifier pour qu'elle vienne faire le petit délinquant ici, me fatiguer. Il t'emmène au village. Il met tout à disposition, puis il te laisse. Il respire. L'enfant est arrivé. Correct. J'ai dit, il est devenu correct. Aujourd'hui, là, il travaille dans une grande banque en Suisse. Son fils travaille dans une grande banque en Suisse. Qui aurait cru? S'il était resté ici, là. Il a été mousse bé aujourd'hui pour donner à sa mère. Donc à un moment donné, là, attrapez-vous que moi, je vais tout donner à mon enfant. Je vais... C'est que... Mais... faut pas me fatiguer. Tu veux me fatiguer? C'est moi-même qui appelle la police pour toi. J'appelle la police. Tu vas être choqué. C'est moi-même qui ai appelé la police. Dit, si vous ne venez pas, mais c'est qu'il est fini déjà. Venez le prendre. Je vais montrer à la police où tu es caché. Il ne va pas te couvrir. Parce qu'il était prévenu que moi, il ne te couvre pas. Je ne vais pas te couvrir. Je te donne ce qu'il faut te donner. Si tu as décidé de prendre l'autre route là, moi-même, j'appelle la police pour dire qu'il est de l'autre côté là-bas. Parce que te couvrir là, c'est ça qui donne Moussoubi. Non, il n'a rien fait. Hey, la police là, ils sont racistes. Ils n'aiment pas leurs enfants. Hey, les mamans, il y a des mamans qui aiment ça. Arrêtez ça. Tu allais faire quoi là où tu es et puis on t'a attrapé? C'est la question que tu peux te gifler même devant le policier déjà pour commencer. Tu allais faire quoi là? Parce que tu n'as pas à être là. Tu allais faire quoi là-bas? Moi je ne sais pas. Mais oui, Bacchus dit le problème aussi, ce sont nos autorités françaises qui rendent ces enfants impolis et irrespectueux. Il y a aussi leur droit à l'école. Mais il faut remarquer qu'en France ici, là, ce qu'on dit, les familles traditionnelles, là, ceux dont les parents ont c'est que le mari, il a 10 000 € par mois, il a 15 000 € par mois. Les mamans là sont à la maison. Souvent même là, les maris qui ont 4 000 € par mois, ils ont 6 000 € par mois. La maman à la maison pour élever ses enfants. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Suivre l'éducation de l'enfant et travailler à la fois, c'est très, c'est pénible. Si tu ne fais pas attention, les enfants déraillent. Donc, il y a les mamans, c'est pour ça que c'est une organisation. Les blancs, les couples, ils font l'enfant plus tôt. La mère à la maison, elle suit l'éducation de l'enfant, elle suit les devoirs, elle suit tout à la lettre. Le mari part au travail. Mais parce que les gens ne font pas attention à ces couples-là. Hein. La majorité des couples français, il y en a beaucoup. Hein. C'est qu'on voit là. Ce n'est pas les familles traditionnelles là. Hein. C'est quand les enfants commencent à être grands maintenant là, la femme va travailler. Parce qu'elle dit qu'ils ont donné l'essentiel à l'enfant. Maintenant, il lâche un peu, puis la femme va travailler aussi, le mari. Mais c'est vrai que on n'a pas les mêmes problématiques.
On n'a pas les mêmes problématiques. Nous, on est quitté chez nous, on est arrivé. Eux, ils ont déjà leurs parents sur place. Parfois, leurs parents ont pris la retraite. Donc, les parents épaulent les familles, les couples. Souvent, c'est les grands-parents qui prennent la relève. Les grands-pères derrière, les mercredis, ils récupèrent les enfants. Alors que nous, on n'a pas les grands-pères et tout ça, on n'a pas ça ici. Donc, l'enfant, il a des pieds tous les jours jusqu'à... Il est du lundi au lundi avec toi. 7 jours sur 7 avec toi. Donc, il n'y a pas de... On ne souffle pas, il n'y a pas de... C'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Mais à un moment donné, il est important que, surtout les couples africains, nos frères et sœurs, là, souvent, il y a quelqu'un qui m'a écrit hier qui a dit, oui, tu sais, Gouza, il y a des femmes qui mettent leur mari dehors parce qu'elles veulent toucher les allocations. C'est une grossière erreur. Et ces femmes-là, à la longue, là, je suis sûre qu'elles sont dans le regret. Parce que, on fait des consensus pour vivre ensemble. Nul n'est parfait. On fait des consensus pour vivre ensemble. Chacun essaie de s'adapter à l'autre pour trouver l'équilibre dans un couple. Chacun essaie. Nul n'est parfait. Ton bonheur, c'est toi qui le crée. Chacun, on fait des consensus pour vivre ensemble. Parce que chacun a son caractère. Chacun a son comportement. Mais on essaie de trouver l'équilibre pour nous-mêmes nous permettre d'être équilibrés et heureux. On ne peut pas dire... J'ai révélé un jour sur ces questions-là. C'est pour ça que moi je dis, je ne fais pas des coachings pour parler des histoires des couples, de sexualité. Mais il y a des moments où je vais revenir sur ces genres de questions parce que je pense que c'est quand même essentiel qu'on puisse aussi en parler. Il y a des familles qui souffrent vraiment et qui souffrent vraiment véritablement. Je sais que c'est difficile. C'est pas facile. Hein? Nous, que vous voyez là, quand on dit les couples mixtes là, faut pas croire que c'est évident, c'est facile. Hein? C'est pas facile. Hein? Les blancs là, ils ont leur caractère. Hein? Ils sont chiants. Nous aussi là, moi aussi là, je suis chiante. Mais on trouve le juste milieu pour vivre ensemble. On trouve le juste milieu pour vivre ensemble. Nul n'est parfait, mais le bonheur, c'est toi qui le crée. C'est quoi un bonheur? Le bonheur, ce n'est pas que le sexe que tu partages avec un homme. C'est votre cadre, le moment que vous partagez, ce que vous donnez, vous avez envie de transmettre à vos enfants. Donc, souvent, les questions financières font que il y a des soeurs, nos soeurs qui sont arrivées ici, certaines n'ont pas vite compris. Ah, on te dit que... Et puis parfois, elles tombent dans les pièges des associations sociales. Ah oui, vous savez, est-ce que vous savez que normalement, votre mari, quand vous le foutez dehors, vous savez que vous avez droit à ça, vous avez droit à ça. Putain, tes yeux sur toi. Hey, mais tu as droit à quoi? L'éducation de ton enfant est plus importante que ce que la CAF va te donner. Oui. Le fait de savoir que tu pars au travail, que l'enfant est à la maison avec le père, qu'il a un regard sur lui, c'est plus important que ce que la CAF va te donner. Parce que tu pars au travail pour qui, pourquoi? C'est pour ton enfant. Donc, le fait que le père est là, malgré qu'il est coyote, il est carambiné, il a ses défauts-là. Mais le fait qu'il ait un regard sur l'enfant, là, le regard paternel est important sur un enfant. L'enfant, surtout quand c'est un garçon, il a besoin de se référer à son père. Quand c'est une fille, elle a besoin de se référer à sa mère. Donc, ce sont des choses, c'est très, très important dans un couple, dans une famille. C'est pas évident, mais on fait des consensus et puis on essaie de vivre avec ça. Faut qu'on en parle. Ça fait mal de voir des enfants qui ratent. Tout à fait. Et l'élégance, la bourgeoise. Ça fait très, très, très mal. Ça fait vraiment mal. Ça fait mal. Surtout, vous savez, quand tu vois les enfants qui sont dans les banlieues et tout, c'est difficile. Parlons d'enfants, je vous donne, et je vais m'arrêter là, on va se dire au revoir parce qu'on ne peut pas rester en train de tailler la bavette. Moi, je suis un peu fatigué. Mon fils vient de rentrer. Il faut que je surveille pour voir s'il a fait ses devoirs. Vous savez, tout à l'heure, je revenais, je rentrais à la maison. Je rentrais à la maison. Et puis, je fais escale quelque part, donc je ne dirai pas le nom. Et puis, je dis, je prends le train pour rentrer. Et ça, je voulais écrire le message. Et puis, je dis, bon, j'ai fait une vidéo pour parler de l'affaire de... Comme c'est dans l'ordre du jeu, fait parler rapidement de l'affaire de monsieur Mousbé. Il y a un petit garçon, il doit avoir 11, 12, il est entre 11 et 13 ans. Je pense que 11, 12 ans, je pense qu'il doit être collégien. Et je pense même qu'il doit être ivoirien, mais s'il y a des gens qui m'écoutent, à la fin, essayez de poser la question à votre enfant. Ceux qui ont leurs enfants, posez la question à l'enfant. Ce petit garçon venait prendre le train. Donc moi, j'arrive, je vois des contrôleurs qui sont arrêtés avec un petit garçon. Voyez, laissez
on ne peut pas dire aux gens que le fait de voir que c'est un petit noir, tout de suite, vous voyez, c'est pas méchant. Ça ne veut pas dire que je suis raciste. Ça veut dire que, affectueusement, je m'arrête. Je m'arrête, je regarde. Parce que je vois, c'est un petit noir, mais très bien habillé. Je dirais pas bien, mais il est habillé de façon propre, de façon polie. Et puis, il a arrêté au milieu des contrôleurs. Quand je l'ai vu, d'abord, je regardais, je l'ai fait la tête, je le regardais. Dans son regard, je vois une enfant qui est carrément perdue. Je passe par derrière le contrôleur, puis je me mets à côté. Je regarde et j'écoute la conversation pour comprendre ce qui se passe. Et puis le petit, on lui pose la question, et puis il parle, mais il parle posément. Tu sais qu'il a reçu une éducation quand même. C'est un enfant qui a eu une éducation. Il y a quelque chose, il y a une transmission. Et le petit dit comme ça, à basse voix, mais de façon polie. Il dit, oui, je l'ai oublié à la maison. C'est comme ça il parle. Et puis vous savez, parfois on accuse les royalties, hein, mais les contrôleurs rebeux là, ils sont plus même quand on dit raciste, plus racistes que les royalties. Et puis il y a une rebeu dedans, il ne faut pas la voir. Et que le petit garçon comme ça, la cause des contraventions, et puis on va te donner, comme on appelle, une prime sur contravention. Et tremble comme ça, il sort. Oui, mais tu comptes payer comment? Mais un enfant qui a entre 11 et 13 ans, il n'a qu'à payer une contravention. Il va donner l'argent pour payer une contravention. Là où tu l'as arrêté. Entre nous. Je vous parle de ça. Ça m'a tellement meurtri. Je vous parle de ça. Je suis arrêté comme ça. Je dis, attends. Comment on peut poser la question à un enfant qui a entre 11 et 12, 13 ans? Comment il compte payer? Mais il a quel argent pour payer une contravention en fait? Il dit, je l'ai oublié à la maison. Et puis, tu donnes ton nom. Et puis, il sort leur appareil là. L'enfant, le petit donne son nom. Il donne le nom de ses parents. Et puis, il lui donne une contravention de 100 euros. Il tire le ticket de 100 euros, il donne à l'enfant. J'avance. Et puis, quelque chose me dit, il faut te retourner. Parce que, il me dit, est-ce que c'était mon enfant? C'est comme ça, c'est venu. Il dit, mais est-ce que c'était mon enfant? Tiens, quelque chose me dit, je me retourne, donc je m'arrête. Et je vois le petit garçon là arriver, je m'arrête. Et je lui dis, ça va mon fils? Je lui dis comme ça va mon fils? Et puis il dit, il était dit, oui. Je dis, mais tu n'as pas ton passe Navigo? Tu n'as pas de ticket? Il dit, si j'ai mon passe, mais je l'ai oublié à la maison. Je dis, bon. Et quand il me parle, il sort le ticket, la contravention de sa poche. Et puis l'enfant me montre la contravention, ils ont mis 100 euros là. Je dis, ça coûtait 100 euros la contravention? Il dit, oui. Et je dis à l'enfant, mais il est poli. C'est un enfant qui a reçu une éducation. Ce n'est pas les petits vagabonds des quartiers. Il a reçu. Vous voyez, quand quelqu'un te parle, tu sais qu'il a une éducation. Et je dis au petit garçon, là, je lui dis, mais... Je lui dis, est-ce que tu es sûr que tu as ton passe Navigo, tu l'as vraiment oublié à la maison ou tu n'as pas le passe Navigo? Dis-moi, si tu n'as pas le passe Navigo, on va régler pour ne pas que tu aies des problèmes. Et puis il dit, non, il dit pour de vrai, je me passe Navigo, mais je l'ai oublié et pour ne pas rater le train, je suis venu à l'école pour ne pas être en retard. Je dis donc, tu es sûr que tu as un passe Navigo? Il dit oui qu'il a un passe Navigo. Je dis bon. Et je vois, il a les yeux larmoyants comme ça. Il est tellement choqué, il a envie de pleurer. Je lui dis, tu ne vas pas pleurer. Par contre, il faut que tu dises la vérité à tes parents. Tu plies bien la contravention, tu sais que tu as un passe Navigo. Il dit oui. Je dis avec ton passe Navigo, tu dis à maman ou à papa, j'ai oublié mon passe Navigo. C'est clair que maman, si elle est comme moi, mais elle va hurler. Hein, oui, pourquoi tu as oublié? Pourquoi tu as oublié? Tu oublies toujours, je t'ai dit de ranger tes affaires la veille. Et il a commencé à rire. J'ai dit, ben moi je fais pareil avec mon fils. Hein, il est légèrement plus âgé que toi, mais je fais pareil avec lui. Et donc, maman, elle va hurler. Alors, les mamans africaines, c'est pas parce qu'elles hurlent qu'elles n'aiment pas les enfants. C'est une manière d'évacuer notre peur, notre angoisse. Donc, tu dis à maman, il ne faut rien cacher à maman. Tu dirais à maman, j'ai oublié mon passe Navigo. Tu m'as toujours dit, maman, c'est vrai, j'ai oublié, j'ai la contravention. Et maman va prendre ton passe Navigo. Elle ira à la gare la plus proche, donner la contravention pour faire annuler la contravention. Étant donné que tu as le passe Navigo,
maman peut annuler la contravention. Mais si tu as peur et que tu ne dis pas à maman, la contravention ne sera pas annulée. Et figure-toi, mon garçon, quand tu auras tes 18 ans demain, le jour que tu as un petit pépin, on va te sortir le fait que oui, quand il était plus jeune, à l'âge de 12 ans déjà, c'était un garçon qui était perturbé, qui fraudait les trains. On va te sortir qu'un jour, tu avais eu la contravention où tes parents n'ont pas réglé. Et là, ça va te causer préjudice. Il dit, ah ouais, je dis, mais oui. Donc, tu rentres à la maison, tu dis à tes parents. Si maintenant tu n'as pas de passe Navigo, je te crois. Mais je dis si, au cas où tu n'avais pas un passe Navigo, tu dis quand même à maman. Maman va prendre le passe Navigo. Il faut qu'elle aille voir si maman n'a pas suffisamment d'argent parce qu'en ce moment, il y a une grosse crise. On n'a pas envie de sortir 100 € pour payer une contravention et tu es très jeune. Maman va aller voir soit son assistante sociale, elle va lui expliquer la difficulté. L'assistante sociale va prendre ça en charge, elle va envoyer ça au département. Et le département, étant donné que tu es un étudiant, tu es un élève, le département va annuler ça. Mais sache que tu as droit à une bourse. En fonction des revenus de papa et maman, tu as droit à une bourse. Et la bourse dont on va te donner, c'est pour que tu puisses avoir ton passe Navigo toute l'année. Donc, tu parles avec maman, tu lui expliques. Si tu n'as pas de passe Navigo, tu dis, maman, il faudrait que j'ai une passe Navigo. Tu vois? Et puis, bon, maman va crier, évidemment, mais bon, les mamans africaines, ça crie. Bon, vous avez la chance ici, parce que nous, on nous a mis les piments dans les yeux. Il dit, ah ouais? Il dit, bah oui. Parce qu'on était aussi têtus comme vous. Et l'enfant, il a rigolé. J'ai essayé de l'apaiser, il est parti à la maison. Pour dire que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est très difficile. Mais en tant que mère, j'ai eu mal de voir ce gamin là comme ça. J'avais très très mal. Et je me suis dit, il faut que je lui parle. Parce que si c'était mon enfant, il fallait être traumatisé. Donc vous voyez, il y a des choses comme ça. L'enfant peut garder cette mauvaise image des contrôleurs et puis il grandit avec ça. Et puis si ce n'est pas réglé, il n'y a pas eu de prise en charge, il n'y a pas eu de prise en compte, il n'a pas parlé avec quelqu'un, dans la peur il a gardé, il nourrit la haine du contrôleur, de l'agent de l'État. Il nourrit une haine en lui et cette haine-là, ça va se transformer un peu, les petites haines. Quand il va les voir, il va se rébeller, il va se révolter, il va s'énerver. Et puis au fur et à mesure, on se retrouve avec des enfants qui finissent comme les mousses bées. Et donc, parlons à nos enfants. Moi, je dis à mon enfant, quel que soit ce qui est dehors, je préfère que tu me parles. Je vais m'énerver, je vais hurler, mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Ça veut dire que je vais trouver des solutions pour t'aider à sortir de là. Mais il y a une chose que je ne pardonne pas. L'enfant qui vole, l'enfant qui touche à la drogue, l'enfant qui touche à l'alcool, l'enfant qui marche avec les bandits. C'est moi-même qui appelle la police et dit venez le soulever pour l'amener. Lui-même, il est cadré. Il dit, hey, tu es prévenu. Donc, mes frères et sœurs, élégance bourgeoise. Non, n'écoule pas les larmes. C'est triste parce que beaucoup de nos enfants souffrent comme ça, de ces petites choses-là dans les cités, et c'est pas évident. Et donc, un jour, je reviendrai sur ces questions-là. Moi, c'est des choses qui me touchent. J'aime pas voir des enfants dans une telle souffrance. Mais après, je comprends, c'est pas facile pour les parents, mais c'est très difficile pour les enfants. Vous voyez, c'est pas facile, c'est très difficile. Et je reviendrai dessus. Donc, je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Un jour, on fera des lives sur ces difficultés que traversent parfois les familles africaines. C'est pas évident, on peut pas les blâmer. Mais c'est parfois difficile. Mais on est obligé de prendre sur nous et puis de surmonter et de dire, voilà, faisons un effort d'encadrer au mieux nos enfants, de leur donner ce qu'on a de mieux et de faire de sorte que nos enfants ne fassent pas le ménage comme nous et que nos enfants ne finissent pas à nettoyer les métros parisiens comme nous. Voilà, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ils ont aussi leur chance, ils ont aussi leur place dans la société. Bonsoir et à très bientôt. Bye bye.